Des religions afro-brésiliennes comme le candomblé, au rythme de la samba et du carnaval. L'Afrique fait partie intégrante de l'identité culturelle et sociale du Brésil, un héritage de plus de 400 ans d'esclavage. Aujourd'hui, plus de la moitié de la population brésilienne est noire ou métissée, et nombreux sont ceux qui cherchent encore leurs origines. Le projet Brésil ADN Afrique a voulu apporter une réponse pour 150 d'entre eux grâce à des tests ADN. Objectif des 5 documentaires, renouer les liens rompus par l'esclavage. Les retrouvailles avec ses racines sont importantes pour n'importe quelle personne. Je pense que tout le monde doit savoir qui sont ses parents, ses grands-parents, d'où ils viennent, où ils vivaient et comment ils vivaient. Si vous n'avez pas cette information se perd. Et c'est comme si vous étiez perdu dans le monde, comme si vous n'aviez plus pied. La célèbre actrice brésilienne Zezé Mota, qui a incarné au grand écran le rôle d'une esclave légendaire, était persuadée de venir de la tribu des Gurunsi en Côte d'Ivoire. Elle a participé aux tests ADN du projet. Un de mes rêves était d'aller en Côte d'Ivoire. Et lorsque je découvre les résultats des tests ADN, je découvre que non, que cette recherche élaborée prouve que je viens du Nigeria. Pour moi, c'était un mélange de surprise et de grande émotion. Maintenant, j'ai envie d'aller au Nigeria. Le Brésil, avec 5 millions d'esclaves, a concentré à lui seul la moitié de tous les Africains envoyés outre-Atlantique. C'est aussi le dernier pays des Amériques à abolir l'esclavage avant de détruire tous les registres d'esclaves et de taire une page honteuse de l'histoire, privant ainsi toute une génération la possibilité de connaître ses origines. La journaliste Luciana Barreto a toujours ressenti le besoin de connaître ses ancêtres car son arbre généalogique s'arrêtait à 2 ou 3 générations. Cette militante de la première heure pour les droits de l'homme et pour les mouvements noirs ne s'attendait pas aux résultats qu'elle a reçus. Quand j'ai ouvert l'enveloppe, la surprise était de taille en découvrant que du côté de ma mère, j'étais 100% indigène d'Amérique du Sud. Et je me suis sentie coupable parce que je militais pour un seul de mes côtés. J'avais 2 cœurs de 2 ethnies qui ont été massacrées par l'État brésilien. Et c'est très fort pour moi. Luciana va continuer sa quête d'identité, indienne du côté de sa mère et africaine du côté de son père, avec l'espoir un jour de pouvoir retourner sur la terre de ses ancêtres.